Vous avez remarqué ce phénomène presque paranormal? Vous vous êtes séparés. Pendant des semaines, vous souffrez, vous pensez à votre ex tous les jours, vous regardez son profil, vous analysez ses stories comme un agent du FBI, et là, silence radio. Mais le jour où vous recommencez à aller bien, le jour où vous sortez, le jour où vous rencontrez quelqu'un, bam! Un message apparaît. Salut, je pensais à toi. Étrange coïncidence. Votre ex possède-t-il un sixième sens émotionnel? Ou bien existe-t-il un mécanisme psychologique très précis derrière ce phénomène? Aujourd'hui, on va décortiquer ça. Et surtout comprendre pourquoi les ex reviennent souvent au pire moment ou au meilleur. Mais avant ça, si vous aimez les analyses lucides sur les relations humaines, abonnez-vous à la chaîne Réveil Relationnel. Parce qu'ici, on ne vend pas de contes de fées. On décrypte la mécanique réelle des relations. La fameuse courbe du deuil amoureux. Quand une rupture arrive, le cerveau ne vit pas simplement une déception. Il vit un deuil. Et ce processus est extrêmement bien documenté en psychologie. La psychiatre Elisabeth Kubler-Ross a décrit la célèbre courbe de deuil avec plusieurs étapes. Le déni, la colère, la négociation, la dépression, l'acceptation. Et oui, une rupture amoureuse fait souvent traverser exactement les mêmes phases qu'un deuil. Le cerveau perd une personne qui faisait partie de son quotidien. Des études en neurosciences montrent même que la rupture active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Autrement dit, votre cerveau traite votre ex comme une sorte de sevrage émotionnel. Ce qui explique pourquoi certaines personnes espionnent les réseaux sociaux, relisent les anciens messages, repensent aux souvenirs. Rien de mystérieux. Le cerveau cherche simplement sa dose d'attachement perdue. Restez bien avec moi, car la suite va vous intéresser encore plus et vous allez sans doute reconnaître votre propre expérience. Le paradoxe fascinant. Mais voilà le paradoxe. Pendant que vous êtes au plus bas, votre ex ne donne souvent aucun signe de vie. Et au moment où vous arrivez enfin à l'étape finale de la courbe, l'acceptation, quelque chose se produit. Votre énergie change, vous reprenez confiance, vous sortez davantage, et parfois, sans que vous le sachiez, votre ex l'observe. Selon plusieurs études sur les comportements après rupture, environ 40 à 50% des personnes reprennent contact avec un ex à un moment donné. Et rarement quand l'autre est encore accro. Pourquoi? Parce que psychologiquement, le désir fonctionne souvent sur la rareté. Quand quelqu'un vous échappe, votre cerveau reconsidère sa valeur. Les vraies raisons du retour des ex. Contrairement aux films romantiques, ce retour n'est pas toujours motivé par un amour éternel. Voici les raisons les plus fréquentes. L'ego. Si votre ex vous voit heureux ou heureuse sans lui, cela peut provoquer un petit court-circuit narcissique. Attends, il ou elle va bien sans moi? Le cerveau humain adore être unique et irremplaçable. Découvrir qu'on ne l'est pas, ça peut piquer un peu. La nostalgie. Le cerveau est un excellent monteur de cinéma. Avec le temps, il coupe les scènes pénibles et garde les meilleurs moments. Résultat, la relation passée devient un souvenir idéalisé. La solitude. Les statistiques relationnelles montrent qu'une partie des retours d'ex arrivent après une rupture avec un nouveau partenaire. Traduction simple. Certaines personnes ne reviennent pas vers vous. Elles reviennent vers le confort émotionnel qu'elles avaient avec vous. Nuance très importante. La curiosité. L'être humain déteste les histoires inachevées. Une relation qui se termine laisse souvent une sensation de point d'interrogation. Et parfois, un simple message sert juste à vérifier. Est-ce que j'ai encore une place dans sa vie? L'erreur que beaucoup font. Le problème arrive quand quelqu'un interprète le message de l'ex comme une preuve d'amour, alors qu'il peut simplement s'agir d'ennui, de nostalgie ou d'ego. Un message n'est pas une déclaration. C'est juste un message. La vérité que personne n'aime entendre. Il y a aussi une réalité un peu inconfortable. Quand une relation se termine,
beaucoup de gens cherchent un coupable unique, le méchant, responsable, celui qui a tout gâché. Mais désolé de vous décevoir, dans l'immense majorité des cas, une rupture n'est pas 100% la faute de l'un et 0% celle de l'autre. Les relations humaines sont plus complexes que ça. Même dans les situations où l'un a trompé l'autre, ce qui reste évidemment une blessure profonde, la réalité est souvent plus nuancée. Parce qu'une infidélité n'apparaît pas toujours dans un désert émotionnel. Derrière, on retrouve souvent une communication qui s'est dégradée, des frustrations accumulées, une intimité qui disparaît, des besoins sexuels jamais exprimés, des attentes différentes sur la vie. Et parfois pendant des mois ou des années. Personne n'ose vraiment en parler. Alors chacun commence à vivre dans sa propre version de la relation. Deux personnes dans le même couple, mais plus vraiment dans la même histoire. Et c'est là que les problèmes apparaissent. Pas forcément du jour au lendemain, mais lentement, comme une fissure dans un mur. Au début, on ne la voit presque pas. Puis un jour, le mur s'effondre. C'est pour ça que les psychologues spécialisés dans les relations rappellent souvent une chose importante. Dans un couple, le vrai danger n'est pas toujours le conflit. Le vrai danger, c'est le silence. Parce que quand les frustrations restent dans la tête, elles finissent souvent ailleurs, dans une dispute, dans une distance émotionnelle, ou parfois dans les bras de quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut se blâmer éternellement, mais comprendre sa part dans une rupture est souvent la meilleure façon d'éviter de reproduire la même histoire avec la personne suivante. La vraie question. Alors oui, les ex reviennent parfois, mais ce n'est pas forcément le destin. Souvent, c'est juste de la psychologie humaine. Un mélange de nostalgie, d'ego, de curiosité et de timing étrange. La vraie question n'est pas « pourquoi mon ex revient ?» La vraie question est « pourquoi moi, je serais prêt ou prête à rouvrir une porte qui s'est déjà refermée ?» Parce qu'une relation qui recommence sans changement réel reproduit la plupart du temps les mêmes problèmes. Rejouer la même histoire en espérant une fin différente, c'est souvent la recette parfaite de la déception. Conclusion. Oui, il arrive parfois que les ex reviennent. Mais encore une fois, c'est simplement de la mécanique humaine. Un mélange d'ego, de nostalgie et d'histoires inachevées. Et parfois, le vrai signe que vous avez tourné la page, c'est précisément le moment où quelqu'un du passé tente de revenir. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les relations humaines, abonnez-vous à la chaîne Réveil Relationnel et rejoignez notre communauté de presque 15 000 abonnés. Ici, on vous parle de relations sans illusion, mais avec lucidité. Et n'oubliez pas, dites-moi en commentaire, un ex est-il déjà revenu vers vous au moment le plus inattendu ? Parce que dans ce domaine, les histoires réelles sont souvent encore plus étonnantes que la théorie. À bientôt pour ma prochaine vidéo.